au service de l'éducation béninoise depuis 1992, l'UATM Gaza Formation, avec ses 23 filières agréées, vous offre la revue de presse sur JS Communication. Mesdames, Messieurs, bonjour. Le nouveau gouvernement du président Patrice Talon est connu il y a quelques jours. Mais au lendemain de la publication de cette nouvelle équipe, des voix se sont levées pour exprimer leur déception. Dynamisme Info explique en la matière. En effet, le journal de Beko indestre le ministre Sekalafia de l'Intérieur, le ministre Benjamin Rumpati de la Santé et Modeste Kérékou, ministre des petites et moyennes entreprises, puis clame que c'est ceux que le chef de l'État devrait virer. L'auteur de l'article fait cette analyse parce qu'il pense que c'est des choix qui ne bénéficient pas de l'unanimité de tous. En guise de preuve, Dynamisme Info révèle que l'opinion critique Sekalafia vu comme un acteur de la crise post-électorale. Le ministre Benjamin Rumpati, quant à lui, est récemment cité dans un dossier de malversation, mais jamais inquiété. Enfin, le ministre des petites et moyennes entreprises, Modeste Kérékou, selon les recoupements de Dynamisme Info, est très inactif. Ainsi exposé, le confrère relate que ces trois collaborateurs du chef de l'État devraient être démis de leurs fonctions pour servir à d'autres postes, déplorant ainsi leur reconduction dans la nouvelle équipe. Alors que Dynamisme Info cogite sur les enjeux des prochaines élections, puis révèle comment des partis de la mouvance sont dépouillés au profit des deux parlements. Le nouvel observateur lui marque une pause au sujet de la gouvernance au Bénin et se demande si nous basculons de la démocratie libérale à la démocratie autoritaire, sans répondre à la préoccupation du journal précédent. 5 minutes affiche en manchette que trois courants se dessinent autour de la vie politique nationale. Le premier est la mouvance présidentielle qui soutient bec et ongle le régime du président Patrice Talon. Le journal met accent sur les deux partis politiques ayant seuls participé aux dernières élections législatives, l'Union progressiste et le bloc républicain. À part, ce courant est résolument engagé dans la gestion du pouvoir d'État à l'ère dite de la rupture. 5 minutes voit que de l'autre côté se trouve l'opposition radicale qui est constituée par les forces Kori Point Bénin émergent FCBE incarné par l'ancien président Boni Yahi, l'Union sociale libérale de Sébastien Germain à Javon, le parti Restaurer l'espoir de candidat Zanaï et le parti communiste du Bénin PCB dont le secrétaire exécutif national est le professeur Philippe Noudjanoumé. Dans son rôle d'éclaireur, 5 minutes voit qu'entre les deux extrémistes se situe un autre bord, le troisième dont la position paraît ambiguë sur l'échiquier politique national. Il est formé par le parti du renouveau démocratique PRD de maître Adrien Rumbedi, l'UDBN de Claudine Afiabi Prudencio, Dynamique unitaire de développement de Valentin Roudé et FCD du professeur Soumanou Toleba. N'ayant pas été pris en compte au dernier remaniement ministériel, 5 minutes voudrait savoir si un tel acte les pousse dans l'opposition. Le Béninois libéré, dans sa touche, reste collé aux actualités relatives à l'élection du bureau du Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée COSLEPI et signale que Jérémy Adomaou est élu président. Toujours politique et Point Média se demande si la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, met-elle ses menaces à exécution, surtout avec la multiplication des restrictions aux frontières du Bénin. Le journal fait savoir qu'après le Nigeria, le Niger, c'est le Burkina Faso qui ferme ses frontières au Bénin. Une telle situation amène Point Média à se demander à nouveau si le port et le PVI sont ciblés. Pour finir, Point Média souligne que sans un dialogue politique national inclusif et sérieux, sans gouvernement d'union nationale, Talon aura mal à convaincre ses pairs à la prochaine réunion de la CEDEAO pour obtenir l'allègement des restrictions de jour en jour renforcées contre le Bénin. De son côté, la nation était hier à la Cour constitutionnelle où Joseph Jogbenou s'est prononcé sans tabou sur les 15 premiers mois de la Cour constitutionnelle 6e mandature qu'il préside. La Cour constitutionnelle entre rupture et continuité dont l'intitulé est à lui tout seul édifiant et il s'est prêté à un exercice inédit pour un président siégeant
à la haute juridiction de la nation. Passons au Béninois libéré qui expose la conduite ou du moins l'opinion de Joseph Djogbenou face à cette décision en faveur du peuple, tout en signalant que le professeur agrégé de droit a rompu avec les vieilles habitudes de l'institution qui obligeaient le président et les conseillers à ne pas s'exprimer sur les différentes décisions qu'ils prennent. Le Béninois libéré donne lecture de l'intégralité de l'entretien de Joseph Djogbenou avec la presse hier. Ce qui intéresse Matin Libre ce jour, c'est la gestion des espaces verts à Cotonou. Constat ahurissant à Cotonou, s'exclame le quotidien avant d'expliquer que la mairie est incapable d'assurer l'entretien des espaces verts. Mais le gouvernement s'interpose. Oui, le gouvernement supplée la mairie, écrit la nation concernant l'entretien des espaces verts à Cotonou. Ce que la relève déplore ce jour est que 80% des colis de voyage à l'aéroport international Bernardin Ganti de Kadioun passent par le salon d'honneur. La douane ne peut rien. C'est pourquoi la relève invite Talon à stopper ce désordre. Mesdames, messieurs, ce sera tout pour ce mardi 10 septembre 2019. JS Communication vous remercie pour votre fidélité à nos rendez-vous quotidiens. Portez-vous bien et à demain. C'était la revue de presse en fait par l'UATM Gaza Formation sur GS Communication.